Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous faire cette première vidéo face caméra. Du coup voilà, j'ai eu envie de faire un petit peu le bilan de mon année 2021. Donc c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Vous me connaissez maintenant, hein, j'aime bien blablater. J'étais partie en me faisant un petit peu des points à aborder avec mon petit calepin, tout ça. Et au final, je me suis dit, bon, vas-y comme tu le sens, de toute façon, c'est toujours comme ça. Je prévois les choses et au final, je le fais à ma sauce. Donc voilà. Je vais parler un petit peu de tout. Pas forcément que du budget, pas forcément que des enveloppes, parce que moi, 2021 a été une grosse année chargée avec plein d'émotions différentes. Forcément marquée par la naissance de Léana. Donc ça sera, toute ma vie, ça sera l'une de mes plus belles années 2021, hein, qui a fait de moi une maman. Du coup, vous savez, avec des hauts et des bas, hein, par rapport à ça, avec un début dans la vie de parents très compliqué. Parce que Léana, pendant 1 mois et demi, ne faisait pas les nuits. On a découvert les pleurs de décharge. On n'était pas prêts. Je ne sais pas si on a un deuxième enfant, si on sera prêt à revivre ça. Mais voilà, très compliqué à gérer les pleurs de décharge. Et puis aussi, bah voilà, les 2 hospitalisations de Léana à 1 mois et demi et à quasiment 3 mois. Donc la deuxième, c'était pour une gastro et la première, je vous en avais pas vraiment parlé à l'époque parce que je n'étais pas dans cette ambiance, mais en fait, elle a eu un gros pic de fièvre le jour de l'anniversaire de Christopher. Donc on n'a pas cherché même pas 1 mois et demi, on l'a ramenée direct aux urgences et on a très bien fait parce qu'elle a fait une très grosse infection urinaire. On a eu très peur. On a eu très peur, surtout le lendemain de l'hospitalisation où clairement on a cru qu'on allait perdre notre petite fille parce qu'elle était vraiment pas trop en forme. On arrive à en parler maintenant sans pleurer, mais ça a été, voilà, ça a été assez compliqué. Mais maintenant, elle pète le feu, hein, vous le voyez sur les stories Instagram. Elle grandit à une vitesse grand V. On ne voit pas passer le temps depuis. Enfin, voilà, que vous dire que voilà la consécration qui est venue, voilà, mettre du piquant dans nos vies. Au niveau donc des enveloppes. Donc pour rappel, moi j'ai commencé les enveloppes budgétaires en avril, donc pendant mon congé, pendant mon arrêt maladie. Pour la grossesse, j'étais pas encore en congé maternité. Je crois qu'on était encore confinés. Parce que je me souviens que avril-mai, je passais le permis et je faisais les attestations de déplacement. Donc il me semble, si on n'était pas confinés, enfin vous voyez, c'était les secteurs. Moi je sais, je suis perdue. Je suis perdue dans tout ça, je sais plus. Bref, donc du coup, voilà, je commence les enveloppes en avril. Je décide de vous faire les vidéos parce que, en fait, c'est quelque chose qui vraiment, moi, m'a plu. Et je me suis dit, mais en fait, ça marche tellement bien. Pourquoi? Enfin, c'est hyper ludique, c'est hyper fun. Il faut que je partage ça à des personnes qui comme moi, sont en galère alors qu'elles travaillent et tout. Et voilà, ça peut aider plusieurs personnes. Je check les vis parce qu'il a tendance à faire pipi sur les affaires de Léana, il y a sa poussette là. Et je lui envoie un coup de pied. Oui, t'as eu peur, je sais. Et comment? Donc voilà, donc je commence à faire ça, les petites enveloppes. Donc j'ai revisionné ma toute première vidéo que je vous ai faite. Oh, mais que d'avancées! Moi qui vous disais, oh, mais jamais je ferai des grosses enveloppes hyper pimpées, hyper décorées. Franchement, elles envoient du bois maintenant, hein. Voilà, donc il y a Lévis qui est en train de jouer sur son arbre, je vous assure, c'est n'importe quoi. Gros effort et en fait ça a été crescendo. J'ai commencé les enveloppes rapidement avec des bouts de papier, des post-it, même des enveloppes toutes crades. Mais en fait ça a vraiment été le fait de continuer, d'être régulière à utiliser ça qui m'a donné envie d'investir un peu plus, de créer mes petits supports, mes petits trackers, mes machins. Aujourd'hui je suis hyper contente. Donc, un départ avec les enveloppes sur les chapeaux de roue où j'ai énormément économisé. J'ai payé mes vacances en 2 mois. Enfin, vraiment, c'était la solution parfaite qu'il me fallait. Ça m'a permis de compléter pas mal d'enveloppes. Et comme vous le savez, qui m'ont servi malheureusement, que j'ai dû vider là depuis quelques mois. Parce qu'en fait, avec la reprise du nouveau travail, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Grosse perte de salaire. Grosse perte de salaire. Heureusement que j'avais la deuxième activité, on va en parler juste après.
Et du coup, voilà, donc des frais avancés, enfin, de l'investissement à faire. Bref, ça a été un peu compliqué. Donc, fort heureusement que j'avais ces enveloppes. Malheureusement, mes enveloppes d'épargne pour des projets, genre le tatouage, tout ça, sont vides. Mais ça va revenir. Voilà. Après, en toute franchise, je me suis laissée prendre. Je me suis laissée submerger par la reprise du travail, ma nouvelle vie de maman. Ça faisait beaucoup de choses pour moi. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me poser, à dire voilà, on prend le temps, on fait les choses. Et c'est aussi important de faire le bilan de votre année pour se rendre compte de tout ça. Je me suis trouvé des excuses en me disant non, mais je suis fatiguée, mais je le ferai demain. Voilà, j'ai énormément procrastiné. Voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais voilà, donc j'ai conscience des choses. Je sais ce qu'il faut que je travaille pour 2021, pour 2022, pour 2022. Donc voilà, on est prêt. Ma deuxième activité, donc vous le savez, j'ai pris du coup parce que j'ai choisi de mettre en avant, mettre en priorité ma vie de maman et de ne pas laisser Léana toute la semaine à la crèche parce que c'était inconcevable pour moi. Je ne juge personne quand je dis ça. Les mamans qui le font, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de jugement, absolument pas. Mais moi, vraiment, en tant que maman, c'est pas du tout ce que moi je voulais, c'est pas ce qui m'apporterait du plaisir. Et j'ai très bien fait, même si voilà, financièrement, ça a été les premiers mois compliqués. Donc j'ai très bien fait de faire ça. Donc je démarre la deuxième activité fin août. Ça a vraiment démarré début septembre quand je suis rentrée de vacances. Qui est partie aussi, sur les chapeaux de roue, dans laquelle vraiment c'est le feu constamment. Vous voyez, j'ai des zooms réguliers tous les lundis pour être formée. J'ai une équipe de malades qui a le même humour que moi. Vous imaginez un petit peu les formations qu'on peut avoir, c'est juste exceptionnel. Et là, ça y est, j'ai pu payer un mois de crèche grâce à cette deuxième activité. Donc, c'était avant l'augmentation de la crèche. On vient d'apprendre que c'était ce mois-ci 400 €. Je suis ravie. Mais du coup, j'ai pu payer un mois de crèche complètement grâce à cette deuxième activité uniquement. Donc, franchement, hyper fière de moi. Je suis vraiment très, très reconnaissante d'avoir fait la connaissance de mes parrains marraines qui m'accompagnent, qui m'aident. Et je suis aussi fière de moi parce que je fais des choses que je n'aurais jamais cru être capable de faire. Vous l'avez vu, hein, parce que moi, voilà, j'ai associé aussi un programme perte de poids et pour remodeler mon ventre de maman. Et en fait, j'ai des résultats, mais de malade, sans faire des efforts de fou. Enfin, vous me connaissez si vous me suivez sur Insta, un petit peu moins sur Facebook, mais sur Insta, vous voyez bien la vie qu'on mène avec Christopher. On n'est pas du genre à manger de la salade tous les soirs. On n'est pas du genre à dire oh, ce midi, on a mangé gras, tant pis, ce soir, on mange léger. Pas du tout. Nous, on kiffe, on aime manger, on peut pas se priver. On a essayé de faire des gros régimes. On a fait des programmes. Je citerai pas les noms, mais vous voyez, où tu manges qu'un espèce de milkshake le soir. Non, ça marche sur le coup et ça marche pas. Là, je suis heureuse de vous annoncer qu'avant Noël, avant Noël, j'avais atteint les 10 kilos de perte de poids. Je suis absolument ravie parce que j'ai pas du tout eu l'impression de me priver. Vraiment, on a mangé normalement en fait. Et je me dis, j'ai perdu 10 kilos donc depuis le mois d'août en mangeant normalement. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si vraiment je faisais un régime comme certaines sont capables? Donc, moi, je sais, je ne suis pas capable de faire ça, hein. Donc, voilà. Donc là, avec les fêtes, j'ai repris un peu de poids. J'ai pris 2 kilos. Bon, c'est pas pour me trouver des excuses, mais l'année dernière, du coup, j'étais dans le tout début de la grossesse. Donc, pas de foie gras, pas de saumon, pas d'alcool, que de chi. Donc, cette année, les gars, on s'est rattrapés. Donc voilà, bon bah j'ai pris 2 kilos. Christopher n'a pas voulu se peser. Mais on sait tous les deux voilà, qu'on a profité, qu'on a pris. Donc là, je reprends. Je me suis recommandé, en fait, il y a des nouveaux produits qui sont sortis pour justement reperdre le poids un petit peu des fêtes. Donc si jamais vous êtes intéressé d'ailleurs ou par l'activité ou vous êtes un petit peu comme moi, vous étiez un petit peu dans la dèche et vous dites un complément, ça me ferait pas de mal, ou alors un
des infos sur le programme perte de poids après les extras des fêtes, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message ou vous me contactez sur Insta et on en parle, voilà, on en parle entre nous. Donc voilà, donc là je repars sur un programme que j'ai commandé, je l'attends avec grande impatience. J'ai très très hâte de commencer. Donc voilà, pour 2022, bah déjà je vais travailler l'aspect montage vidéo puisque je vous ai posté aujourd'hui la vidéo, le petit retour de course. Et en fait, j'avais fait une petite intro dans la voiture, une petite, enfin, voilà, 2-3 minutes. Et je m'étais dit, oh bah voilà, je vais ajouter les deux, ça va passer. Ça ne passe pas. Je suis vraiment nulle, je n'y arrive pas. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Et de vous proposer aussi d'autres contenus sur la chaîne. Alors, qui vous plairont, peut-être pas forcément, qui plairont à d'autres. Après, voilà, libre à chacun de regarder ou ne pas regarder les vidéos. Donc on continue bien entendu les vidéos budget. Après analyse un petit peu des vues, etc. et des interactions sur les vidéos. Je vais rester sur le mode de vidéo, une en début de mois avec le remplissage et bilan du mois précédent et une à la fin avec le bilan et le remplissage du mois suivant. Parce qu'en fait, même si elles sont un poil plus longs, ben en fait, c'est celles qui sont le plus vues. Et celles dans lesquelles on a le plus d'échanges, le plus d'interactions, où vraiment on peut plus papoter tous ensemble. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment l'interaction. Donc, je vais rester sur ce format-là parce que pour en avoir fait, voilà, vous voyez, je ne suis pas régulière. Puis en fait, comme vraiment moi je ne fonctionne pas à la semaine, hein, vous le savez, pour les courses, etc., c'est un budget global, pas un budget par semaine. Du coup, il n'y a pas d'intérêt pour moi à juste vous faire une vidéo et vous dire ah bah tiens, là j'ai pas dépensé, là j'ai pas dépensé, là j'ai pas dépensé, là il me reste 20 euros. Enfin voilà, moi ça me convient pas comme ça. Donc autant vous faire une vidéo un peu plus longue et qu'on s'éclate un peu plus. Donc on part là-dessus, voilà. J'ai aussi d'autres projets, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. J'attends que les choses se fassent pour pouvoir vous en parler. Donc ce sera annoncé probablement dans une vidéo budget. Voilà. On a aussi des projets de vidéo avec Christopher. On aimerait bien tous les deux. Alors, Chris, il est un petit peu plus timide que moi. C'est pas que je suis timide, c'est que moi, une fois que je suis lancée, c'est plus compliqué de m'arrêter. Ça, vous le savez, hein, mes vidéos font toujours 40 à 50 minutes. Donc, voilà, on va voir un petit peu tous les deux ce qu'on va mettre en place pour cette année. En tout cas, on a commencé les réels sur Instagram. Je sais pas si vous les avez vus. Mais vraiment, il faut vous dire qu'à chaque réel, souvent, moi, je finis mes pliés en deux. Je suis vraiment, vraiment morte de rire parce que je me prends tellement pas au sérieux, mais c'est tellement drôle de faire des choses comme ça. Donc voilà, on les fait avec Christopher, on rigole pas mal aussi. Donc on commence à partir sur ces réels-là. Donc si vous ne les avez pas vus et que vous avez envie de... Franchement, ça dure pas longtemps, ça dure même pas, parfois même pas 15 secondes. Donc si vous avez envie, voilà, un petit coup de mou, allez voir. Et puis vous allez, pour certaines, bien rigoler. Parce que vraiment... pas pour mettre en avant, mais moi je suis bon public. Alors si vous avez le rire facile comme moi, ça va passer les amis. Donc voilà, donc pas mal de petits projets en famille. Voilà, que vous dire d'autre? Au niveau familial, on est bien comme ça, donc il n'y aura pas de projet autre. Enfin voilà, on est mariés, on a la petite, il n'y a pas de grands événements pour nous cette année. On va profiter là sur les prochaines années des mariages des copains, puisqu'on en a, voilà, on a deux de nos grands amis, enfin deux couples d'amis très proches qui, ça y est, passent le cap. Donc on a très très hâte de fêter ça avec eux. Donc sur 2022 et sur 2023, franchement on est trop contents. Enfin moi j'ai trop hâte, c'est voilà, mes copines, donc même plus que mes copines, donc je suis vraiment ravie. Vous dire aussi, j'ai oublié que je suis devenue beaucoup plus sensible depuis que je suis maman. Je ne sais pas vous les mamans, dites-moi, mais moi j'ai la larmichette facile maintenant. Avant je ne pleurais que quand les animaux étaient décédés dans les films. Bon bah maintenant je suis capable de là vous faire une vidéo, de vous dire que je suis tellement contente pour mes amis que je suis à deux doigts de pleurer. Vous voyez? Donc voilà.
je pense qu'au niveau des projets, on a fait le tour. On va vraiment axer sur les projets là un peu plus professionnels, les réseaux, tout ça, parce que c'est ce qui nous plaît. Voilà, et je conclurai en vous disant que tous les mois, donc ça y est maintenant, c'est quelque chose à laquelle je vais participer. Donc tous les mois sur la page Facebook et sur la page Instagram, donc je suis désolée si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas participer. En fait, je proposerai, alors avec mon équipe de ma seconde activité, hein, avec mon équipe, on va donc tous les mois proposer une cagnotte à gagner. Donc là, la cagnotte de décembre, c'était 1 000 euros. 1 000 euros cash, les amis, elle a été remportée. Et là, ce mois-ci, donc le tirage au sort se fera le 1er février. Donc je pense qu'à chaque fois, ce se fera le 1er ou le 2 du mois suivant. Et là, on fait gagner 2 personnes. Donc la cagnotte globale était de 900 euros. Donc les 2 personnes gagneront chacune 450 euros. Donc soit directement en cash via un virement PayPal, ou alors ce sera un cadeau de votre choix de la valeur du coup de 450 euros. Alors, quand je propose ce concours, bande de vilains et de méchants que vous êtes, beaucoup me disent « Ah, c'est une arnaque, comment tu peux donner 1000 balles à quelqu'un ?» C'est pas moi qui les donne. En fait, avec mon équipe, on fait une cagnotte où chacun met la même somme. En fait, on va tous se cotiser, un peu comme pour un cadeau d'anniversaire. Voilà, on met la somme. Et en fait, le montant global, on le fait gagner aux personnes qui nous aident dans l'activité. Donc en fait, c'est pas quelque chose de foufou. Quand vous participez en dessous, en fait, je vous mets souvent le post et je vous demande de participer et je vous marque, je vous ai envoyé un MP ou un DM sur Insta. C'est parce qu'en fait, je vous explique, vous savez que je suis comme ça, j'aime bien prendre le temps de parler aux gens et j'explique à chaque personne comment ça marche pour pas que vous vous sentiez obligé de participer. C'est un concours gratuit, c'est un concours qui ne vous engage pas du tout. Enfin, franchement, vous n'avez absolument rien à perdre et pour le coup, tout à gagner puisque, voilà, on partage à chaque fois. Là, je ne l'avais pas fait précédemment et je me rends compte que c'est un peu bête de ma part. Donc, je l'ai fait là pour le concours. La personne qui a gagné, on a fait des screens en fait de la conversation et du coup, on vous partage pour bien vous montrer que c'est pas du pipeau, c'est pas une arnaque comme on a pu me dire. Enfin, on m'a mis quand même sur les réseaux, sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu sur la page un commentaire, un monsieur, où je l'invite simplement à aller voir le tirage au sort qui se fait sur la page Facebook, sur ma principale, hein, pas sur les économalins. Allez voir sur le compte que le tirage, c'est une vraie personne, c'est voilà, c'est un vrai tirage. Bon, on me conseille d'aller en enfer. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, si c'est là-bas qu'il fait le plus chaud, pourquoi pas. Mais enfin bon, voilà, je trouve ça un petit peu bête, mais ça c'est le monde du réseau social. Donc bon. En tout cas, c'est quelque chose de vrai qui existe. Toutes mes copines participent. Christopher participe aussi. Donc voilà. Donc je termine avec ça. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année dans ce contexte quand même très difficile. Que vous vous portez bien et que vous avez plein de beaux projets pour cette nouvelle année. Je ne prends pas forcément moi de résolution parce qu'en fait je m'y tiens pas. Je préfère me donner des objectifs à atteindre, des objectifs professionnels, des objectifs personnels, des objectifs de développement, des choses qui vraiment me tiennent à cœur. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de foufou, vous voyez, mais se fixer, allez, cette année on se fait autant de sorties, cette année on va là, cette année on profite, enfin, vous voyez, des choses concrètes, des choses qu'on peut réaliser. Je trouve que c'est bien plus... Enfin, moi, je m'identifie mieux à ça et je m'y tiens mieux de me dire, ah bah tiens, tel mois, on va faire ça. Cette année, on le fait, c'est bon. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à dire non, on fera l'année prochaine. Non, cette année, on le fait, point. Donc voilà, donc si j'avais vraiment quelque chose à vous dire, c'est oser faire des choses. Je viens d'oser faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Donc je vous en parlerai, hein, comme je vous disais, je ne peux pas trop pour l'instant, mais il y a encore quelques mois, je ne l'aurais pas fait en me disant non, mais tant pis, je reste comme ça et on verra plus tard. Mais en fait, voilà, plus tard, ça arrive très très vite et n'ayez pas de regrets. Ne regrettez pas de ne pas avoir fait. Voilà, vous n'allez pas regretter d'avoir fait les choses en fait, parce que dans tous les cas, vous l'aurez tenté. Donc voilà, ça c'est le mot de l'année. On va oser cette année faire les choses, sortir de sa zone de confort, oser reprendre les choses en main, reprendre son budget, reprendre sa vie, se faire confiance, prendre du temps pour soi aussi. Donc voilà, une bonne année sur le développement personnel, les amis, pleine d'économies, pleine de pups et de pups, oui, de pups, de fun, bref, je parle trop, je m'embrouille.
En tout cas, mille merci de toujours être à mes côtés, mille merci d'être toujours présent pour les personnes les plus présentes, de toujours commenter les petites vidéos, ça me touche énormément. J'essaye de répondre à tout le monde, alors parfois il y a un petit délai parce que du coup je parle sur tous les réseaux. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis un peu plus présente et dynamique sur Instagram parce que du coup, comme je vous disais, il y a les réels que j'adore faire. Mais n'hésitez pas à venir aussi sur Facebook, donc voir un petit peu tout ça, voir tout ce qu'on me propose. J'essaie de faire des contenus différents, c'est pas forcément facile non plus. Merci aussi d'avoir fait péter les compteurs du blog parce que là j'ai un nombre d'abonnés, c'est vraiment un truc de malade. Donc merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis très reconnaissante d'avoir une communauté comme la nôtre, voilà, on peut le dire, hein. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, si vous avez besoin qu'on papote de certaines choses en privé, vous le savez, hein, n'hésitez pas, je suis toujours là. Je fais beaucoup plus de vocaux, vous vous rendrez compte, parce que j'aime parler, hein, vous le savez. Donc voilà, mille merci. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une sublime année 2022. Gros bisous mes chatons!